Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Nadine. Nadine, moi c'est Maestro. Ok, enchanté. Ok, Nadine, en couple célibataire. Je veux pas. Non. En couple. Ok, en couple. Nadine n'est pas. J'ai besoin d'une mère célibataire pour répondre à la question. Oui. Est-ce que Nadine est une mère célibataire? Oui. Ok. J'ai un internaute qui m'a demandé, qui veut savoir comment vous autres mères célibataires, parce qu'elle est aussi mère célibataire, vous gérez cette situation. Honnêtement, déjà pour commencer, quand je n'avais pas encore un enfant, tu vois, quand je n'étais pas encore mère, je jugeais souvent les autres femmes, tu vois. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'une femme peut faire un enfant et ne pas rester avec la personne. Maintenant, je comprends mieux. Et moi, de mon côté, je gère très bien. Et honnêtement, ça ne me dérange pas. Ça ne me pose aucun problème. Est-ce que le papa de l'enfant s'occupe de l'enfant du moins? Oui. Ça veut dire que si le père s'occupe déjà de l'enfant, pour vous, ça ne dérange pas? Oui. Et même si je ne s'en occupais pas, mon enfant, c'est mon enfant. Je fais le nécessaire. Ça veut dire que vous retrouvez les gens qui disent que la mère de l'enfant est le vrai parent? Bien sûr. La mère est tout. Je ne sais pas comment dire. En plus, c'est un garçon. Bon, est-ce que vous pouvez donner un conseil à celles qui ont le malheur d'avoir les pères qui fuient leurs responsabilités? Ce que je pourrais dire, c'est que les hommes qui sont souvent irresponsables, tu vois, ils aiment quand les mères d'enfants les courent après, il faut faire ceci, il faut faire ça. Non. Parce que quand tu es un parent, c'est ton devoir. Tu dois savoir que j'ai un enfant quelque part. Je dois m'occuper de cet enfant. Ça ne doit pas être comme si c'était une guerre, comme si on ne peut pas te courir après pour t'occuper de ton enfant. Donc, du coup, pour moi, si un parent ne s'en occupe pas, un père, moi je laisse tomber. Tu oublies, tu tournes la page, tu t'occupes de ton enfant. Oui, mais parce que peut-être vous avez la chance d'avoir un emploi qui vous permet de prendre soin de l'enfant. Il y en a qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas des familles un tout petit peu aisées, on peut dire comme ça, et ça devient difficile pour elles. C'est difficile, tu vois, n'est-ce pas? Maintenant, si le père de l'enfant ne veut pas s'en occuper, tu amènes dans les services sociaux, tu amènes partout en justice, ça ne marche pas, tu fais comment? Tu fais comment? Okay. Parce que moi, je connais, j'ai une connaissance qui est légalement mariée. Elle est légalement mariée. Après le divorce, avant même le divorce, quand les problèmes ont commencé dans le couple, le mari ne s'occupait plus des enfants. Il a abandonné et aujourd'hui, elle s'occupe de ses enfants. Elle travaille du moins? Oui. Voilà, c'est ça le truc. Elle se bat. Ok. Bon, un mot pour les papas, ces gars qui fuient, abandonnent leurs enfants. Ce que je m'aimerais dire, c'est que la seule richesse qu'un être peut avoir, un homme, c'est son enfant. Parce que demain, tu peux tomber. La seule personne qui peut être là pour toi, qui peut t'aider, ce n'est que ton enfant. Parce qu'on en retrouve souvent, on retrouve des parents qui ont abandonné leurs enfants, reviennent après des années. Il y a des enfants qui ne sont pas rancuniers. Il y a des mamans qui ne sont non plus rancunières. Elle enseigne toujours à son fils, non. Elle ne parle que du bien du père de son enfant, malgré toutes les misères que ce dernier fait vivre. Donc tu vois un peu. Donc je dirais que ce que je peux donner comme conseil, si je peux le dire, c'est que chaque homme doit s'occuper de son enfant. Oui. Parce que pour moi, faire un enfant et ne pas s'en occuper, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est être méchant, en fait. Oui. Donc s'il fallait les classifier, vous les classer dans quel rang? Des feignants, des idiots ou bien les... Ah, je ne sais pas, hein. Chacun se reconnaît au fond de lui. Il sait s'il est un idiot, s'il est un feignant. Je peux vraiment pas dire quelque chose par rapport. Merci. Même comme vous n'avez pas spécifié un conseil pour celles-là qui vivent cette situation. Bon, non. Pour celles qui vivent cette situation, ce que je peux dire, tu comprends, je sais que ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais elles doivent se battre. Je vais te prendre un exemple. Disons même que disons que tu fais des enfants avec le monsieur, vous n'êtes même peut-être pas mariés, peut-être vous vivez en concubinage et qu'il décède. Tu vas faire comment? Moi, je mets dans ma tête qu'il est mort. Mon enfant n'a pas de père, je m'occupe de lui. Okay,
pour mieux souffrir, pour mieux s'apaiser, tu vois. Hein? Parce que le fait de penser qu'il y a un papa quelque part qui ne s'en occupe pas, ça fait mal. Mieux tu mets dans ta tête que celui-là, il n'est plus en vie, mon enfant est orphelin. Tu t'en occupes et ça passe. Donc, et un jour, ces papas-là reviennent toujours. Ils reviennent. Même si c'est après 100 ans, ils reviennent toujours. Le conseil que tu leur donnes, c'est qu'ils doivent travailler. Elles doivent travailler, les femmes qui sont... Oui, mais la femme se bat toujours pour son enfant. Le conseil que je peux donner, c'est d'oublier, de mettre dans leur tête que le père n'existe plus, qu'il est mort. Oui, pour moi, c'est ça. Ok, les gars, vous qui abandonnez les enfants là, les mamans. Ok, merci. Merci.